Alors, l'association Innovacteur, c'est une association de loi 1901, donc qui est une association à but non lucratif, qui réunit à peu près aujourd'hui 250 membres, une centaine d'entreprises, un tiers du CAC 40. Et l'objectif de cette association, c'est de promouvoir tout ce qui est innovation participative. Et aujourd'hui, le service que veut rendre cette association, c'est essentiellement le partage de bonnes pratiques, la professionnalisation de toutes celles et tous ceux qui veulent développer l'innovation participative, parce qu'on est tous convaincus de la nécessité, encore plus aujourd'hui et demain qu'hier, de développer des démarches de management de l'innovation qui impliquent l'ensemble des collaborateurs d'une organisation. Aujourd'hui, l'association Innovateur propose un certain nombre de services. D'abord, elle propose la participation à un carrefour annuel qui est le lieu où on présente les meilleures pratiques d'innovation qui existent en France et on approfondit un certain nombre de thèmes en relation avec l'innovation participative. Pour participer au trophée d'innovation participative, les entreprises soumettent à l'association Innovacteur un rapport d'activité sur les démarches qu'elles ont mises en place en interne. Innovacteur sélectionne et nomine ensuite les démarches les plus abouties pour les trophées. Une équipe composée de membres de l'association, d'étudiants d'Advantia et d'experts est alors envoyée sur place pour visiter l'entreprise, évaluer la qualité de la démarche mise en place et faire un rapport d'audit au jury d'Innovacteur qui se charge d'élire les gagnants du trophée et récompenser ensuite lors du carrefour de l'innovation participative. La valeur ajoutée d'Innovacteur pour les étudiants, elle se résume en 3 points. Le premier, c'est qu'on a pu passer d'un aspect purement théorique de l'innovation participative à un aspect concret. Avoir la chance d'aller auditer des grandes entreprises de services et d'industries différentes ont pu nous donner un large panel d'entreprises, les erreurs à ne pas commettre et surtout les intérêts que ça peut produire. Donc le deuxième avantage est en lien avec le premier, bien évidemment. En tant qu'entrepreneur, demain, on est capable de savoir ce que le management participatif peut nous apporter. On est capable de le mettre en place grâce au panel d'entreprises qu'on a pu voir. Et donc le troisième point positif, c'est qu'un management participatif donne la possibilité à tous les employés, quel que soit leur statut, employés, cadres, techniciens, de devenir eux-mêmes force de proposition et intrapreneurs dans leur entreprise. Ce qui donne une reconnaissance de soi et une liberté d'action au service de l'innovation. Je pense vraiment qu'on n'en est qu'à l'aube de ces démarches d'innovation salariée. Peu d'entreprises, par exemple, ont intégré tout ce qui concerne l'apprentissage organisationnel et l'innovation. Certaines commencent à y réfléchir, mais pour l'instant, les pratiques sont un petit peu, je dirais, tâtonnantes. Et le troisième point que je verrais, c'est la synergie possible entre les démarches d'innovation programmée, donc un peu classique, la R&D, le marketing, avec les démarches d'innovation spontanée. Donc là, il y a des très belles initiatives dans ce domaine, notamment parmi les candidats qu'on a pu visiter cette année. Et donc je crois que ça, c'est vraiment un axe qui est extrêmement prometteur.